Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons notre journée. Nous supplions la miséricorde de Dieu sur nous, sur nos familles et sur tous ceux et celles qui sont autour de nous. Nous supplions cette miséricorde par l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 23, versets 1 au 12. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas auprès de leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules de gens, mais eux-mêmes ne veulent pas le remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués de gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir de gens le titre de rabbi. Pour vous, ne faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui se lèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers amis, le Seigneur nous apprend aujourd'hui à être humble. L'humilité, elle est très importante dans notre vie, dans notre existence, parce que l'humilité, elle nous apprend tout à fait le chemin du Seigneur. Et la logique du Seigneur, le chemin du Seigneur, c'est pas pareil en fait à la logique du monde. Dieu nous invite à être différents. Et c'est pour cela que le temps du carême vient nous apprendre à ce changement de cœur, à cette conversion en fait de cœur. Nous ne pouvons plus, chers frères et sœurs, continuer comme avant. Continuer en fait, peut-être vous vous encadrez, nous nous encadrons dans ce profil de pharisiens, des scribes qui aiment se faire remarquer, qui aiment bien en fait les compliments, qui aiment bien en fait les premières places et qui ne veulent jamais prendre la dernière place, qui ne veulent jamais se mettre au service, qui ne veulent jamais servir les frères. Et le Seigneur nous dit, mais le premier sera le dernier. Qui s'abaisse sera élevé, mais qui se lève sera abaissé. Donc, aujourd'hui, le Seigneur, il nous invite à vraiment contempler son visage d'amour. Parce que lui, il était le premier à s'abaisser jusqu'à nous. Il est venu du ciel. Il a pris notre condition limitée, que c'est notre condition humaine, cette nature humaine. Jésus a souffert pour nous le péché, la croix, mais il a souffert comme homme. Il ne faut pas oublier cela, qu'il a souffert, il a eu la douleur, il a senti la douleur des clous dans ses mains. Il y a eu un réalisme dans la passion du Christ. Il ne faut pas penser que Jésus, oui, comme il était Dieu aussi, donc peut-être il n'a pas souffert comme un homme souffre. Non, il n'a pas été épargné de la douleur en fait d'un clou qui traverse une main humaine. Vous voyez? Donc lui, il était le premier à s'abaisser, il était le premier à servir, il était le premier à donner l'exemple. Donc demandons au Seigneur ce matin que nous puissions vraiment chasser de nos vies ces esprits de grandeur, de vouloir être les premiers, de vouloir toujours
avoir les premières places et les meilleures choses en dépit en fait de nos frères. Demandons au Seigneur qu'il nous aide, demandons au Seigneur qu'il nous pousse davantage vers l'amour, vers la force de l'Esprit Saint. Et n'oublions pas de prier aussi pendant cette journée pour nos frères et sœurs qui sont châtiés par cette guerre, pour nos frères et sœurs qui ont perdu de gens, de proches, en fait, à cause de la guerre. Que Dieu puisse donner la consolation, la force, et que Dieu puisse être auprès d'eux en ce moment si difficile. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.